Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 9 novembre au 15 novembre. Et aujourd'hui nous allons utiliser un tarot que je n'ai pas encore montré et que je n'ai jamais utilisé dans mes vidéos, même si je l'utilise en réalité depuis des années. C'est un tarot qui s'appelle le tarot Sanctum. Et en réalité je ne l'ai pas présenté simplement parce que on ne le trouve plus dans le commerce, il n'est plus édité, il ne sera pas réimprimé. Euh, donc voilà, j'ai pas voulu le présenter parce que je voulais pas frustrer les gens en leur montrant ouais, regardez, un super jeu, mais au fait, vous ne pourrez pas l'acheter. Donc voilà, je me suis dit qu'il était plus sage de garder ça pour moi. Néanmoins, ceci dit, en revanche, cependant, nonobstant, nous allons quand même faire le taroscope avec. Ok, et on démarre tout de suite avec les béliers. Les béliers, au cours de cette semaine, vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'ermite. Alors une énergie très dans la recherche, on se trouve un petit peu dans le noir, on se trouve un petit peu dans l'obscur, donc finalement vous vous posez pas mal de questions en vous demandant, bon voilà, où est-ce que je vais, vers quoi est-ce que je me dirige. Donc ça peut être intéressant au cours de cette semaine de remettre en question le parcours que vous êtes en train de suivre, parce qu'il n'est pas dit que vous vous y preniez soit de la bonne manière, soit que vous vous dirigiez vers la bonne destination. Il y a une inconnue dans ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à regarder, et du coup on va vous demander une très grande attention pour vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça va être pour vous une semaine un petit peu test, on va voir si vous êtes capable de voir les problèmes là où ils se trouvent. Ensuite, pour les taureaux sont dans l'énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire en quelque sorte la papesse. Donc là, avec l'énergie de la grande prêtresse, vous allez être en quelque sorte réconforté par vos connaissances, par votre savoir, et vous allez profiter au cours de cette semaine de la sagesse que vous avez accumulée pour pouvoir essayer de mettre les choses en place dans votre vie. Et il y a une forme d'aide hein, quelque part. Vous n'êtes pas entièrement laissé à vous seul, à votre propre sort. Il y a un petit coup de pouce hein, quand même quelque part. C'est-à-dire que l'intelligence que vous avez vous a permis de faire certaines actions par le passé qui aujourd'hui commencent à porter des fruits qui se font d'eux-mêmes en réalité. C'est-à-dire que le processus est mis en marche depuis longtemps et du coup aujourd'hui vous commencez un petit peu à recueillir ces effets-là. Et en quelque sorte, là, la période qui est en train de se passer, vous pouvez souffler un peu, hein. Vous pouvez du coup vous reposer et vous pouvez simplement jouir de ce qui est en train de se produire. Pour les Gémeaux sont dans la carte qui les représente le mieux, puisqu'on a la carte du Soleil. Donc là, les Gémeaux, on est dans une énergie d'association, d'alliance, de couple, d'entente, de partage. Donc c'est plutôt une bonne énergie. Attention aux divergences d'opinion et aux petites discordes. Il est toujours possible de s'entendre sans avoir à se crêper le chignon. Mais là, en l'occurrence, si vous êtes célibataire, par exemple, c'est plutôt bon signe. Vous pourriez trouver des gens. Si vous êtes en couple, cela renforcera les liens. Et pour les relations, par exemple pour les personnes qui sont en binôme, en association, en travail de groupe, là l'énergie est véritablement favorable à ce travail-là. Donc c'est parfait, voguez là-dessus. Les cancers, bah, une fois n'est pas coutume, on en prend encore plein la gueule, hein, les cancers. Bon, bah, un petit Xanax et ça repart. Avec la carte de la mort, bon bah voilà, hein, c'est-à-dire qu'on se coupe un pied, on a la tête qui brûle parce qu'on a un phénix sur le crâne. C'est une période difficile, hein, très, très clairement, la semaine du 9 au 15 novembre voilà, va mettre nos nerfs à rude épreuve et cela va nous demander d'essayer en tout cas de garder la tête froide le plus possible et de ne pas hésiter à nous débarrasser de ce qui ne marche pas, de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui n'est pas bon pour nous. Nous sommes dans un processus de sacrifice. Il faut accepter de faire le sacrifice de ce qui n'est plus bon, même si ça n'est pas évident. Voilà, l'étape est nécessaire et faire très attention également à ne pas prendre un coup de froid ou ne pas se faire mal également. Ça a un rapport avec l'ossature et le froid, donc veillez un petit peu aux deux. Pour les lions sont dans l'énergie de l'amoureux, une énergie qui leur sied à merveille, puisque c'est l'une des énergies qui leur convient le plus et qui est le plus proche de leur signe. Avec l'amoureux, là on est dans une idée d'échange et de partage de relations sociales, un petit peu comme l'étaient les Gémeaux avec la carte du Soleil. Là les lions, il vous sera permis de rencontrer des nouvelles personnes, de vous amuser, de pouvoir goûter au plaisir, mais attention, il y a une différence entre plaisir et bonheur. Le plaisir, on goûte à droite à gauche, le bonheur réclame un choix.
Et le problème, c'est que le choix, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à le faire. Donc, si vous avez plusieurs options, goûtez simplement aux plusieurs options et pour l'instant, ne choisissez pas. Pour l'instant, jouissez simplement de ce qui se présente à vous, ne vous prenez pas la tête. Là, vous avez une semaine dans laquelle on vous invite à vivre avec légèreté. Donc, vivez avec légèreté. Les vierges sont sous le signe du hiérophante, ou l'équivalent du pape, par exemple, dans le tarot de Marseille. Donc on va réclamer de vous cette semaine, ou en tout cas il vous sera donné, de mettre en avant votre sagesse et vos connaissances, et d'en faire partage avec autrui, en tout cas en l'occurrence avec ceux qui en auront besoin. Et vous serez également en mesure d'assumer un rôle un peu de patriarche et de conseiller, et de pouvoir guider ceux qui en auront le besoin, mais aussi de faire un petit peu preuve de spiritualité au cours de ce mois-ci. Ça pourrait être une bonne chose de décrocher un petit peu des interrogations bassement matérielles pour essayer de voir un petit peu là-haut ce qui se passe et d'élever, on va dire, le débat. Les balances sont dans l'énergie du chariot. Les choses vont aller très très vite, les choses vont bouger pour vous les amis balance. Là en l'occurrence, vous serez en tout cas enclin au cours de cette semaine à peut-être pas mal bouger, pas mal vous déplacer, prendre des décisions assez importantes et à surtout mettre beaucoup d'énergie à faire fonctionner vos projets. Mais plus encore, en réalité, en tant que balance, vous avez toujours ce réflexe de pouvoir entretenir beaucoup de relations à droite à gauche, de pouvoir vous faire des amis, de vouloir toujours bien vous entendre. Au cours de cette semaine, bien entendu, vous allez pouvoir mettre en place des actions intéressantes, mais aussi et surtout, les relations que vous avez, les amis qui vous entourent, pourront également vous dynamiser et vous booster et vous permettre d'avancer encore plus vite et encore plus loin. C'est une excellente semaine pour vous les balances. Les scorpions sont dans l'énergie de la justice. C'est pas très glamour, c'est pas très fun, mais faut y passer et c'est plutôt pas mal une fois que c'est fait. Avec la justice, vous allez quand même avoir un petit côté un peu autoritaire. On voit qu'elle n'est pas non plus. Elle rigole pas, hein. C'est-à-dire que c'est pas une blague carambar, hein, la demoiselle. Là, en l'occurrence, voilà, vous allez avoir tendance certainement à prendre des décisions assez importantes, assez radicales, à mettre en avant le côté sérieux et nécessaire plutôt que l'aspect plaisir et joie. On va vous demander également de faire très très attention au domaine administratif et à la paperasserie. Il sera important d'être extrêmement euh, consciencieux dans vos démarches. Et si éventuellement il y a des choses dont vous devez vous débarrasser et des choses que vous devez interrompre, c'est parfait, c'est la bonne semaine. Si vous devez arrêter de fumer, si vous devez démissionner de votre travail ou rompre un couple, c'est parfait, allez-y. Les Sagittaires sont dans l'énergie de la force. Ah, alors les Sagittaires, vous avez tendance d'habitude à être très exubérant et à ne pas savoir vous canaliser. C'est cool parce que cette semaine, vous allez apprendre à vous canaliser. Vous avez une grande force intérieure, vous avez énormément d'énergie et au cours de cette semaine, vous n'allez pas la dépenser, mais vous n'allez pas non plus la gâcher. Vous allez la garder sous le coude et elle va vraiment vous servir dans les moments où elle sera nécessaire, il sera nécessaire en tout cas de la manifester. Avec la carte de la force, vous allez prendre conscience de l'ampleur de vos possibilités et lorsque vous aurez un problème, vous saurez absolument comment réagir pour pouvoir essayer de débloquer la situation. Ce qui est intéressant, c'est que là, à cet endroit-là, on a un mélange en réalité entre l'aspect purement mental et l'aspect matériel. Et on voit que c'est la tête avec sa conscience et sa connaissance des moyens qu'elle a qui va pouvoir gérer l'action ensuite. Ce qui fait que si vous affrontez une problématique au cours de cette semaine, prenez le temps de la réflexion, ne vous lancez pas tout de suite. Et pas après la réflexion, au-delà de la réflexion, la bonne réponse va vous apparaître. Le Capricorne, le Capricorne dans toute sa splendeur avec la carte du mât, puisque c'est une carte assez capricornienne, assez saturnienne, où là, en l'occurrence, en tant que Capricorne, vous aimez bien vous retrouver tout seul dans votre coin. En l'occurrence, au cours de cette semaine, vous allez aimer vous retrouver tout seul dans votre coin. Au cours de ces prochains jours, vous aurez certainement l'envie de prendre vos affaires et de partir à droite, à gauche, d'aller vous retrouver un petit peu dans une grotte, à l'écart du monde, juste pour le plaisir de vous retrouver avec vous-même. Mais aussi, si vous avez des projets, si vous avez des choses en tête, ne comptez pas sur les autres pour vous accompagner et pour vous donner les moyens d'eux. Il n'y aura que vous pour avancer, pour progresser. Il n'y aura que vous pour vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier. Les autres ne seront que des freins.
Je note également ce point très important puisque le défaut, problème serait par exemple de vouloir interpréter les cartes de n'importe quel jeu de tarot comme ceux du tarot de Marseille. Or, si vous regardez bien, là on a une grande différence entre le tarot de Marseille et ce tarot-là, puisque là le chien retient. Donc là, en l'occurrence, l'aide que nous avons avec le tarot de Marseille, ici, est au contraire quelque chose, une embûche, quelque chose qui nous freine. Donc, soyez autonome, soyez indépendant, il n'y aura rien de mieux pour vous pour mener à bien vos projets. Pour nos amis Verseau, nous trouvons la carte de l'impératrice. Avec la carte de l'impératrice, vous serez en mesure de gérer les problèmes matériels et en particulièrement de pouvoir, on va dire, régler tout ce qui est de l'ordre du financier, également de tout ce qui est, oui, mobilier, maison, voiture, tout ce qui est vraiment matière, que ce soit l'argent ou que ce soit vos propres biens, vous allez être en mesure de pouvoir gérer tout ça. Vous allez être un petit peu l'incarnation au cours de cette semaine d'une main de fer dans un gant de velours, et avec la capacité de pouvoir gérer tout ce qu'il y a autour de vous, avec toujours une espèce de petit sourire ou quelque chose d'assez délicat. Voilà, on montre le bon aspect, on se montre sous un bon jour. On travaille également l'esthétique, on travaille un peu l'élégance, on essaye de bien paraître finalement pour avoir du résultat dans nos démarches. Et enfin, les poissons avec la carte du monde, une excellente carte. Je crois me souvenir que la semaine dernière, les poissons avaient déjà une bonne énergie. Cette énergie ne vous quitte pas pour cette semaine. Avec la carte du monde, on est dans une énergie de réalisation et de pouvoir. Vous allez certainement être amené également à peut-être communiquer avec beaucoup de personnes ou à vous déplacer à l'étranger. C'est une énergie parfaite pour partir en vacances. Au niveau professionnel, on vous écoutera et vous serez au centre des attentions, tandis au niveau personnel, vous aurez peut-être beaucoup de choses à gérer, hein. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas forcément compter sur votre conjoint pour tout faire de lui-même. Par contre, si vous lui demandez, il le fera. Donc voilà, une bonne semaine encore une fois et un nouveau taroscope. Et je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau taroscope. Et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.